Bien, on va passer à autre chose qu'on peut faire avec Excel, qui sont les filtres. Et on va voir qu'il y a deux manières de filtrer les données, soit automatiquement, donc Excel va ouvrir un assistant qui va vous aider à construire vos filtres, ou on va travailler avec les filtres élaborés, ça veut dire que c'est nous qui allons construire manuellement, c'est nous qui allons dire qu'est-ce qu'il va choisir et comment est-ce qu'il va le choisir. Les filtres, ils serviraient à quoi, à votre avis? On va filtrer, mais là on ne va pas filtrer un produit quelconque, on va filtrer des données. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par filtrer des données? Bien, un synonyme de filtre. C'est ça. Non. Non, trier, c'est juste reclasser. Sélectionner, exact. Donc on va sélectionner. Ça veut dire que on va sélectionner des données pour les garder et les autres, on va les écarter, ils ne serviraient à rien. Bon, la sélection, on va en avoir besoin très souvent, on va l'utiliser très souvent. Et pour sélectionner, on a toujours besoin d'un élément. Sur quelle base vous sélectionnez? Sur base de critères. Donc à chaque fois qu'on parlerait de sélection, à chaque fois qu'on parlerait de filtre, obligé d'avoir un critère ou encore une condition. Un critère qui va me dire celui-là va être sélectionné et celui-là ne va pas être sélectionné. Il n'y a que deux situations. Soit que la donnée va être sélectionnée, soit qu'elle ne va pas être sélectionnée. C'est pour ça qu'on utiliserait des conditions qui vont nous répondre comme pour la fonction si. La condition, elle va nous retourner soit la valeur vraie, soit la valeur faux. On a des références de produits, on a des dates de vente de produits, le magasin dans lequel a été réalisée la vente et la quantité vendue, le nombre de produits qui sont vendus. Ça revient au même. Ça veut dire qu'on a plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Là, on a quelque chose comme « 36 lignes ». C'est pas énorme, mais ça pourra faire l'affaire. Donc on a 36 lignes et un certain nombre de colonnes. Il ne va pas accepter une colonne qui soit vide et c'est pour ça que je vais supprimer cette colonne. On pourra sélectionner les ventes qui avaient été effectuées à Rabat, les ventes qui avaient été effectuées à Meknes, les ventes qui ont concerné le produit 1234 ou la 1236. Je prends un autre tableau dans lequel j'ai les produits, les années de vente, le mois de vente, la quantité vendue, le vendeur qui a réalisé et la région. Alors, je peux être intéressé uniquement par la tomate et sélectionner uniquement la tomate. Je peux être intéressé uniquement par les ventes qui avaient été réalisées en 2001 ou en 2000 ou encore dans une autre date, etc. Alors, pour cela, je vais sélectionner n'importe quelle cellule, on va à données et vous avez ici un bouton filtrer. Donc, je clique sur filtrer. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui a changé? J'ai mon tableau. Je n'ai encore rien filtré, mais j'ai déclenché le filtre. Qu'est-ce qui me montre que j'ai déclenché le filtre? La ligne des intitulés, il y a des flèches qui apparaissent. D'accord? Donc je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Là, lorsque vous cliquez sur la flèche, vous avez les options du filtre. Par défaut,
on sélectionne tout, donc il n'y a pas de restriction. Sinon, il me montre les valeurs possibles que j'ai dans ce champ-là ou là dans cette colonne. J'ai les céréales, pommes ou tomates. Ce sont les seules valeurs que j'ai dans cette colonne. Et donc, si je lui dis que je m'intéresse uniquement à tomates, il va ne garder que tomates. Donc, les autres ont été sélectionnés. Et là, vous remarquez que pour savoir si jamais vous avez oublié sur quel sur quelle colonne vous avez effectué le tri, vous remarquez que l'icône, elle est différente. L'icône dit le mois, c'est juste une flèche, alors que là, vous avez un entonnoir qui montre qu'on a filtré. Je ne suis pas obligé de sélectionner une seule valeur, je peux m'intéresser à céréales, à tomates et pommes. D'accord? Donc sélectionner une ou plusieurs valeurs. Là, pour un champ numérique, là j'ai 2001 ou 2002, 2000 ou 2001, pour les quantités, vous remarquez qu'il y a toute une série de quantités. D'accord, je peux m'intéresser à une valeur particulière. Je ne sais pas s'il y aura des répétitions ou pas. Il y a une seule ligne pour laquelle la quantité vendue était 665. Rien ne m'empêche d'effectuer la sélection sur deux champs. Qu'est-ce que je cherche maintenant? Tout ce qui est à la fois tomate ou pomme et l'année 2000. J'ignorerai 2001 et j'ignorerai les céréales. Je reviens à sélectionner tout. Maintenant, si vous ne voulez pas, si vous avez plusieurs valeurs et que, bon, là ça ne marche pas beaucoup parce que j'ai uniquement deux valeurs, mais je vais vous montrer les options que vous pourriez éventuellement utiliser. Il a détecté automatiquement que le contenu de ce champ est de type texte. D'abord, il me dit que là, c'est les filtres textuels. Si je vais sur quantité, il me dit sur le filtre sur numérique. Si c'était des dates, il va vous donner des filtres sur les dates. Donc je reviens à vendeur, filtre textuel, et les possibilités que vous avez, c'est soit est égal à, vous donnez une valeur, et différent de. Il y a ces deux critères ou les deux options qui sont intéressantes, qui commencent par, ou là qui se terminent par. Ça veut dire que là, on donne uniquement le début du texte qui nous intéresse. Et lui, et Excel, va trouver toutes les lignes qui correspondent à ce modèle. Exemple. Je mettrai A qui commence par, et là je lui donne A. Avec ce critère, qu'est-ce qui va être sélectionné et qu'est-ce qui ne va pas être sélectionné? Agronomie sélectionnée, Agadir sélectionné, balance non sélectionnée, arabe sélectionné et devoir non sélectionné. Vous avez le critère se termine par. Donc là, on va dire la terminaison. Si je dis par exemple qu'il se terminera par R, qu'est-ce qui va? Agronomie non sélectionné, Agadir oui, balance non, arabe non, et devoir oui. Et donc, quand il sélectionne une valeur, c'est toute la ligne qui est sélectionnée.
Par exemple, là, si c'est filière ou indice quelconque, il va sélectionner avec l'année, la quantité, le vendeur et la région. Comme ici. Donc vous remarquez que c'est toute la ligne. Soit qu'elle est sélectionnée, soit qu'elle n'est pas sélectionnée. Les commence et se termine. On va voir ça. Si. Et d'ailleurs, on va le voir parce que tout à l'heure, lorsqu'on parlera de filtres élaborés, on va savoir comment est-ce que lui, derrière, il enregistre cette instruction où cette condition commence par. Il ne va pas la sauvegarder comme étant commence par, mais il va la sauvegarder sous une autre forme. Donc, on avait dit commence par, se termine par. Voilà, contient. Contient. Bien. Sera sélectionné ou pas? Agronomie. Vieux. Veille. Trier. Oui. Donc, quelle que soit la position de ce que je cherche, au début, au milieu, à la fin, il va être sélectionné. L'essentiel, c'est la succession des caractères que je lui ai donnés. Pour lui, c'est juste le caractère I suivi de E. Il ne comprend vraiment pas le sens. L'inverse ne contient pas, ou encore filtre personnalisé, ça veut dire qu'il va vous ouvrir cette boîte de dialogue, vous l'avez fait les notes, et vous dites quel est l'opérateur que vous voulez utiliser, égal, différent, supérieur, etc., etc., contient, ne contient pas, et vous donnez la valeur. Quelle option? Qui commence et qui se termine? Oui. Donc tu vas dire qu'il commence, je ne sais pas, j'ai uniquement 2 valeurs, donc je vais voir. Je vais ajouter des cultures. Peu importe ce que j'ai là, ce qui m'intéresse, c'est juste ces valeurs-là. J'ai construit des données de manière à ce que je puisse lui demander. Donc je m'intéresserai à tout ce qui commence par C et qui se termine par S. Donc il va me donner céréales S, culture S et cumin S. Culture sans S, il va l'éliminer, et cumin sans S, il va l'éliminer. Donc on va aller au bas du tableau. Et voilà, vous remarquez qu'il a sélectionné juste culture avec S et cumin avec S. Même si les autres commencent par C, elles ne sont pas intégrées parce qu'il faudrait vérifier les 2 conditions en même temps. Alors là, il faudrait lire ces 2 options. Utiliser point d'interrogation pour représenter un caractère. Et utiliser étoile pour représenter une série de caractères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je lui demande égale C étoile, ça veut dire tout ce qui commence par C. Pourquoi? Parce que l'étoile remplace 0 ou plusieurs caractères. Alors, je mettrai CH. Chrome.
Sélectionner ou pas? Sélectionner. CH. Pourquoi? Parce que le étoile remplace 0 caractère aussi. Couleur. Non. Cahier. Il y a CH. Ils sont séparés. Il faudrait que le CH soit côte à côte. Ça dépend où est-ce qu'on a mis la condition. Wesh, donc commence par ou la contient. Si on l'avait mis dans commence par, bouche ne serait pas là. Et si on la place dans contient, la bouche serait incluse. Maintenant, si je mets CH, tout ce qui commence par C, suivi, par CH, suivi de 3 caractères. Pourquoi? Parce que le point d'interrogation remplace un et un seul caractère. Pas plus, pas moins. Cher, sélectionné ou pas? Oui. Cher. Chameau. Champ. Champ. Non plus. Rien ne m'interdit de lui écrire CH. Ça veut dire que ce qui commence par CH, suivi de 3 caractères, suivi de heure. Par exemple, chat. Très bien. Oui. Très bien. Chargeur. Oui ou non? Chasseur. Oui. Chaleur. Non. Chauffeur. Et chanteur. Oui. Oui, ça veut dire, si tu mets 4, ça veut dire que tu cherches à avoir 4 caractères entre CH et heure. Pour le nombre, quelle est la différence entre cette expression, donc différence entre cette expression et celle-là? Exact. Pour celle-là, ça veut dire que entre CH et heure, il faut obligatoirement, avoir exactement 3 caractères. Exact. Donc j'ai besoin de 3, pas 2, pas 4, pas plus, pas moins. Alors que dans cette expression-là, entre CH et heure, on peut avoir autant de caractères qu'on souhaite.
Bien sûr, bien sûr. Si tu arrives à l'exprimer correctement, c'est correct. Non, avec une étoile suffirait. Pas besoin de 2 étoiles. Non. Parce que ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu veux dire par 2 étoiles? C'est 0 ou 0. Ou là 1 et 1, ça ferait 2 et c'est déjà inclus dans une seule étoile. Non, ça ne t'ajoute rien. Là, c'est obligatoire. Si. Tel qu'on l'a fait, on ne pourra pas le mettre. À moins que tu le mettes, donc commence par. Non, si tu mets cette expression-là, donc commence par, ça veut dire que là, à la fin, il se peut qu'il y ait autre chose qui suive le heure. L'essentiel, c'est que tu aies CH, une série de caractères, et puis heure, et la suite, quelle que soit la suite. Soit rien, soit d'autres caractères. Donc ça dépendra de l'emplacement de ton expression. Non. Ça ne fonctionnera que si tu donnes une valeur là et une valeur là. On utiliserait le ou. Oui, c'est simple. Donc, qui commence par C ou qui se termine par E. Je n'ai pas de ça. Non. Attendez, je vais mettre ce qui commence par P pour avoir les pommes et ce qui se terminerait par E pour avoir culture sans S. Donc là, tu vas avoir les pommes et à la fin des pommes, tu as culture avec E. C'est l'un ou l'autre. Tout à l'heure, c'était les deux obligatoires. Au début, tu as un C et à la fin, tu as un S. Alors que là, soit pour certains, on a fixé le début et pour d'autres, on a fixé la fin. Bien sûr. Par exemple, mais il faut vraiment les justifier. C'est possible. Excel, il va te l'offrir. Tu mettrais CH, deux points d'interrogation, AI, point d'interrogation, I, point d'interrogation. C'est possible. Ça veut dire que tu veux le CH au début, ensuite 2 caractères, et AI, un autre caractère quelconque, et un I, un autre caractère quelconque. C'est possible. Sauf qu'il faudrait trouver un mot qui correspondrait à ça. Sure, est-ce qu'il va être sélectionné? On est dans étoile. Parce que 0 caractère est accepté. Choueur aussi et chou-fleur aussi. Les 3 seraient sélectionnés. Alors, pour le champ numérique, les opérateurs, vous les connaissez.